d'Europe 1, extraordinaire tie-break en ce moment sur le central de Roland-Garros où Moïse Kouamé, dans le 5e set, est à 6 points partout dans le super tie-break face à Adolfo Daniel Valero. Et on va vivre ensemble cette fin de match. Émilie Dez, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Axel, mais vous suivez le tournoi pour Europe 1 et donc Moïse Kouamé est exceptionnel là, cet après-midi. Ah oui, il est exceptionnel parce qu'il avait remporté les deux premières manches, 6-3, 7-5. Et puis ensuite, c'est son adversaire plus expérimenté qui a remporté les manches 3 et 4, 6-3, 6-2. Et il y a donc dans la 5e et dernière manche, 6 jeux partout, son adversaire a réussi à sauver 5 balles de match. Il y avait 5 balles de match en faveur de Moïse Kouamé, son adversaire Adolfo Daniel Valero. Et là, vous l'entendez, c'est Valero sur le service de Kouamé qui vient pour la première fois dans cette manche décisive de prendre l'avantage et qui mène 7 points à 6. Kouamé qui va servir pour essayer de recoller. Alors est-ce que peut-être la jeunesse de Kouamé est-elle en train de jouer en sa défaveur, parce que rater autant de balles de match c'est presque incompréhensible. Et là c'est Adolfo Daniel Valero sur le retour du service de Kouamé qui met la balle dehors dans le couloir. 7-7, on va suivre en direct. Ça peut durer longtemps, mais il y a quand même une autre information très importante à vous donner, c'est que Yannick Sinner, l'archi favori, a été battu par un Argentin, Cerundolo. Il était en train de servir pour le match, il menait 2-7-0, il était en train de servir quasiment pour le match et puis il s'est plaint de douleur et il a perdu en 5-7. Sinner a perdu, il ne remportera pas Roland Garros alors que c'était le super favori. À l'instant, un S de la part de Kouamé, ce qui lui permet de mener désormais 8 points à 7 face à Adolfo Valero. C'est vraiment, et vous entendez cette ambiance ici sur le Suzanne Lenglen, avec une partie du Suzanne Lenglen qui est à l'ombre, l'autre partie qui est en plein soleil, mais malgré la chaleur accablante, le public applaudit, le public est debout parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose. Rendez-vous compte, 17 ans, il passe un premier tour et il est peut-être en capacité de se qualifier pour le 3e tour. Moïse Kouamé pour son premier tournoi du Grand Chelem. Il avait été invité par les organisateurs alors que c'est Adolfo Daniel Valero qui va servir. Il prend son temps, la balle qui part directement, bien servie dans le carré, l'échange qui est en train de s'installer avec Kouamé, là avec un revers à deux mains, nouveau revers à deux mains de Kouamé qui tente de décaler sur l'extérieur son adversaire, qui ne se fait pas piéger, et là superbe fond de ligne de la part de Kouamé, et là c'est malheureusement c'est trop long pour Kouamé. C'est ce qu'on voit depuis le début du match, et c'est là Pascal qu'on sent qu'il est quand même fébrile, Kouamé, qu'il est tout jeune, qu'il est encore un peu pâteau sur certains mouvements, si vous me permettez l'expression. C'est que quand il s'agit parfois d'accélérer, il en fait un peu trop, mais il est encore en formation. Axel. Et 8 points partout. 8-8. Les 5 balles de match ont été sauvées dans le 5e set, bien évidemment. 8-8, c'est le super tie-break. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on a changé, pour tout vous dire, le flash d'Émilie Dez, et on a dit on vit en direct grâce à vous. Vous êtes formidables d'ailleurs pour nous faire vivre ce moment. Donc service 8-8, on est à 2 points du match et on est ensemble sur l'antenne d'Europe 1. C'est l'événement cet après-midi. Oui, avec près de 5 heures de match au service, complètement raté cette première balle de service du Paraguayen, 71e mondial, né à Asunción. Il est jeune, il n'a que 22 ans, il n'a pas non plus une très grande habitude des matchs à ce niveau, mais il a quand même bien plus d'habitude du circuit professionnel que Moïse Kouamé. Voilà, deuxième service qui sera forcément moins appuyé de la part du joueur d'Asunción. L'échange à nouveau qui s'installe, il tente de coincer sur son côté droit. Kouamé, il a voulu, il s'est fait piéger. Kouamé a fait une sorte d'amorti et la balle a directement été dans le filet. Et Kouamé là qui joue avec le public, il a un bandeau en mousse blanc là sur le poignet et il le met sur l'oreille histoire de dire je vous entends pas, plus fort. Ça pour un garçon de 17 ans, c'est quand même assez exceptionnel d'arriver à haranguer la foule. Voilà, balle de match, évidemment. C'est ça l'événement. Balle de match pour Moïse Kouamé. Rendez-vous compte. C'est la 6e balle de match. Allez Kouamé. Sur le service de Kouamé. Donc c'est lui extraordinaire, il a 17 ans. C'est magnifique ce qu'on vit en ce moment. C'est magnifique grâce à Axel May. Voilà. En direct de Suzanne le service de Kouamé, c'est bien tiré. Et là une volée peut-être pour finir ce match. Et la balle est retrouvée dans le filet. Ça y est, Kouamé c'est un Kouamé au 3e tour. Il s'est allongé dans la terre battue. Il en prend, il a les mains, le visage dans ses mains. Et ouais, c'est Kouamé ici effectivement dans le studio d'Europe 1, c'est Kouamé.
Kwame. Mais là, je peux vous dire que partout, les gens sont debout et sont en train d'applaudir un cours Suzanne Lenglen plat comme rarement. Voilà les deux joueurs qui sont en train de se prendre dans les bras. Je rappelle juste le score 6-3, 7-5 dans les deux premières manches pour Kwame, puis 6-3, 6-2 pour Adolfo Daniel Valero dans le troisième et quatrième set, et 7 jeux à 6, 8 points à 6 dans le tie-break décisif, et quasiment 5 heures de match. Voilà, et il est en train de faire le show. Il y a sa raquette qui est par terre, il l'a laissée et il est en train d'applaudir, de s'applaudir lui-même. Moïse Kwame, évidemment Pascal Pro. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Il est tellement content et on est content pour lui parce que quand même on avait des doutes sur les Français dans ce début de Roland Garros, et il est en train de nous faire vibrer comme Loïs Boisson l'année dernière. Alors il n'est pas encore en demi-finale bien sûr, avait fait vibrer l'antenne d'Europe 1. Et bien là, Moïse Kwame, vous l'avez vécu en direct, s'impose et jouera son troisième tour ici à Roland Garros. Il est ému, hein, on le voit, il est ému, c'est incroyable, Émilie c'est Dez, superbe. extraordinaire. Superbe. Et c'est ça la légende de Roland Garros. Tu entres dans dans le cœur des gens par des exploits comme ça. Il a 17 ans, il est en train de pleurer. Il a manqué 5 balles de match. Il a réussi la 6e. 17 ans, vous vous rendez compte? On voit sa mère, on voit sa famille. Ils sont tous en train de Son s'embrasser. coach aussi, Richard Gasquet. Il y a Richard Gasquet qui est là. Bon, c'est une révélation. Moïse Kwame, Oh là là. je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils ne connaissaient pas encore son nom. Il y a 48 heures. Europe 1 est la radio officielle de Roland Garros. Et la légende, elle est là. Elle est là, la légende. Lorsqu'on arrive à créer, c'est en 5-7. C'est pour ça d'ailleurs que le tennis est formidable. Il est en train de plonger sa tête dans le congélateur de Roland Garros et du cours Suzanne Lenglen. Vraiment, c'était formidable. Formidable. Alors, de ce fait, on n'a pas entendu le flash, mais c'est pas très grave parce que l'émotion est là. Et on a appris également que Sinner était éliminé, ce qui est une grosse info parce que Sinner Alcaraz éliminé. Alcaraz n'était pas présent, mais c'est les deux meilleurs joueurs hélas du circuit ne gagneront pas cette année et ne seront même plus là après le deuxième tour. Mais là vraiment c'est des images. Tiens, je vous propose d'écouter la ferveur, la chaleur et les cris de Roland Garros. Vous entendez la ferveur, regardez, entendez plus exactement cette joie de Roland Garros. Ah, il est rincé, hein. Il a 17 ans, mais il est rincé. Hein. Ah, ça va être compliqué le prochain tour. Il est fatigué. Il a 17 ans. Il jouera samedi. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Non, mais ce qui est fort, c'est quand tu as eu 5 balles de match, le risque est quand même que le doute vienne. Et lui, le doute, il ne l'a pas eu.